Les amis, Ok, bienvenue sur 5 Star Tarot les amis. On va faire le Twin Flame Reading aujourd'hui. Je vais utiliser le tarot de la femme moderne de K, de la création de K. Donc n'hésitez pas à aller voir Karen sur Google si vous voulez commander un jeu de tarot pour Noël parce qu'il déchire. Moi, celui-là il est à 50 exemplaires, je crois qu'il est épuisé. Avec l'arme fatale, l'arme suprême, la bombe atomique, bien entendu, le Pamela Cole Smith, hein, le Rider Waite. Voilà. Et on va utiliser le tarot du corbeau aujourd'hui, bien entendu, pour les flammes jumelles. J'espère que vous allez bien, mes amis. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Yeah. L'Angleterre a son chien, hein, qui est James Bond 007. Et moi, je suis le vôtre, my twin flame, exactement. Allez, c'est parti. Clément Ferrarin, merci du 1989. Je répondrai à ta question en fin de reading, Clément. Merci pour le 2104, Clément, ça me fait ultra plaisir. Et Carole Pabion, merci pour le 20E, ça me fait super plaisir. Merci à vous. Merci à vous, mes amis. Tu sais quoi, Clément, je vais répondre à ta question maintenant, ça va me faire un petit warm-up pour le reading. Hein. Ok, alors je vais répondre à ta question. Alors, c'est marrant parce que c'est une... Alors, je sais pas pourquoi, mais des fois, vous me posez des questions et ça paraît un petit rien comme ça. Et des fois, j'ai envie de te dire, bah ouais, mon pote, bah non, bah ceci, bah cela. Et après, je tire les cartes et je me rends compte que le truc, il me sort un truc complètement différent. Allez, c'est parti. Tu dis que ça va beaucoup mieux et tu me demandes si jamais ça va durer. Alright, Clem, je regarde ça pour toi. Je vais regarder avec le tarot du corbeau, t'inquiète pas, je le maîtrise. Allez Clément, je réponds à ton reading et ensuite on envoie les Twin Flames. Ce sera le petit warm-up du matin. J'espère que vous allez bien. J'ai pas trop de disclaimer à faire, à part que je suis très très content de cette saison, à partir du 2.0 là. Donc si jamais vous n'avez pas vu le 2.0, eh ben, je vous conseille d'aller les regarder, parce qu'ils sont vraiment très bien. Après on est passé au reading 3.0, le 3.0 c'est celui que je vais garder pour mes readings dans le futur. J'ai fait aussi un autre type de reading que je vais utiliser pendant les lives, à savoir où en est votre situation, où on est la situation de l'autre en 5 cartes. Je vous expliquerai quand je le ferai, ce que l'autre projette sur vous, ce que l'autre attend vraiment de vous, ce que vous projetez sur l'autre, ce que vous attendez vraiment de l'autre. Et on va recommencer par exemple votre signe face aux deux signes, de bélier à poisson. Donc si par exemple vous êtes le signe du bélier, ben, ce sera bélier, 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 taureau, bélier, gémeaux, bélier, cancer. Et je ferai ça à chaque fois. Et après, si jamais j'ai le temps, si jamais vous m'envoyez des Paypal, et ben, je répondrai aux questions directement pendant les lives. Et si vous avez un pseudo et tout ça, ben, vous venez me voir et puis je répondrai. Après, bien sûr, sur Instagram, je réponds aussi toujours gratuitement. Mais comme je vous ai dit, une fois que j'ai dépassé les 2000 abonnés, au bout d'un moment, je peux plus. Donc, ça va devenir... Enfin, je vous ai dit ça pour les 1000 abonnés. Vous voyez, je peux encore le faire. Hein, je peux vraiment encore le faire. Hein. En plus, des fois, sur Instagram, vous ne demandez rien. Puis quand je réponds à la question et que c'est vraiment... Enfin, des fois, vous m'envoyez des donations aussi. Donc, c'est tout à fait possible. Allez Clem, je réponds pour toi. Je réponds pour toi en 5 cartes. Mon frère. L'énergie qui porte le jeu, c'est le Ten of Swords in Reverse. Alright. Alors, est-ce que ça va durer? Ben, je vais te dire carrément que ça va durer, frérot. Hein?
Tu as le Ten of Pentacles ici. Et quand tu dis que ça va mieux, alors je sais pourquoi tu es arrivé ici justement. C'est parce que tu as un bon fond et tu as arrêté de te battre en fait. Tu as arrêté de te battre et tu t'en es sorti. Tu vois, les étoiles t'aiment bien. Et c'est parce que tu as dit la vérité, tu as exprimé ce que tu avais sur le cœur aussi. Tu gardais pas les choses pour toi. Donc ça c'est très bien. Je sais pas si tu as une promotion ou quoi, mais en tout cas tu t'es exprimé, tu as revendiqué tes droits ici. Et j'ai l'impression que tu t'es pas battu, mais que tu as juste dit, en fait, c'était pas la victoire à tout prix, en fait. Tu voulais quelque chose de juste, et tu as obtenu ce que tu voulais de juste. Hein. On te dit de continuer à être comme tu es. Ça, c'est clair et net. D'avancer sans peur. D'accord? De ne pas avoir peur de donner de l'amour aussi. Hein. Donc, ne lâche pas ce que tu fais, et je trouve ça très très bien. Regarde, les poissons, c'est un signe d'abondance. Hein. Et ça vient me dire qu'il y a énormément d'abondance qui va venir te voir. Et pour terminer, regarde. Tu as le Two of Pentacles in reverse. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que les doutes vont s'effacer petit à petit. C'est-à-dire que plus ça va passer, plus les doutes vont s'estomper et tu te demanderais plus est-ce que ça va durer ou pas. En fait, les doutes vont partir dans ta tête et tu seras de plus en plus serein. N'oublie pas de continuer à donner de l'amour dans tout ce que tu fais, mon frère. Et si ta situation ça va mieux, eh ben, c'est pour les bonnes raisons. Bon, allez, voilà, je vais aller me moucher un coup et ensuite on va envoyer directement le reading des Twin Flames. Je coupe la caméra. Ouais. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe dans le monde de la 5D, dans le monde des Twin Flames. Yeah. Allez, c'est parti. C'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes Twin Flames. Permettez-moi, mes guides, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Sun, Moon, Rising, Vénus. Je vais me teindre les cheveux en vert. En haut là, ce sera une sorte de verre bouteille, un peu comme ici là. Juste là en haut là. Ce sera en mode verre bouteille ici là. Ou alors soit en vert, soit en bleu. Donc dites-moi si vous préférez en vert ou en bleu. Ou alors en rose. Mais je vais plutôt penser au vert parce que je pense que c'est tendance. Et soit vert, soit je me rase la barbe et je fais vert ici en haut. Ou soit je fais bleu, un espèce de bleu foncé, vous savez, à la John Cook des BTS là. Un petit peu comme ça, là, vous voyez, un bleu un peu foncé. Ou alors je rase et je fais en rose, hein, un rose clair, très clair. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez et je vais le faire de toute façon. Exactement, comme un prépubère qui se cherche, mes amis. C'est la mode, c'est la mode, c'est la mode. Les guides me disent pas du tout, c'est la mode. Donc voilà, c'est mes abonnés qui décideront si jamais c'est en vert, bleu ou rose. Et là, les guides me disent, tu vas rien faire du tout, frérot, tu vas rester avec ta couleur naturelle et tu vas arrêter de nous faire yesh. Ok, c'est bon, allez, laissez tomber. Je vais rester comme ça. Oh putain, incroyable quoi, vous êtes... Allez les guides, permettez-moi de mettre le jeu en ordre s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de commencer le reading et de me prendre un scud dans la tronche quoi. Je vois pas pourquoi les filles elles peuvent se faire des couleurs, les footballeurs peuvent se faire des couleurs, les stars de la K-pop peuvent se faire des couleurs et moi je peux pas me faire une petite couleur là sur la tête. Hein, je me rase la barbe, je fais une petite couleur rose là, à la Squeezie là. Rose tapette. Ou alors je me fais un truc un peu vert bouteille comme ça là, un peu couleur dégueulis, ou un truc bleu, un peu bleu foncé, un peu brillant, j'en sais rien moi. Pourquoi tout le monde a le droit de le faire et pas moi? D'accord, parce que ok, très bien, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est parce que moi je suis pas une star, moi machin, et d'arrêter de faire chier avec ça. Ok, très bien, je le ferai pas. Ça aurait pu amener des nouveaux abonnés à la chaîne, hein.
Et les guides disent justement, on n'en veut pas de cela. Bon, bah, ok, très bien, ok, super. Ça, c'est merci à vous, hein, merci à vous. Hein. Franchement, je vous signale que j'ai des artistes sur ma chaîne. Hein. J'ai des gens qui kiffent les mangas, qui kiffent la K-pop et tout. Les guides me disent maintenant, tu vas fermer ta grande G, tu vas commencer le reading. Très bien, c'est bon. Oh là là, putain, en plus, lui, tout à l'heure, il était sympa, maintenant, il commence à me faire la gueule. Les guides, ils me disent, ça fait déjà 5 minutes que tu te déblatères, c'est inadmissible. Putain, c'est bon. Hein. Donc, on a le Sun in Reverse ici pour les impératrices, hein, avec le chariot, hein, qui vient me dire que l'impératrice, elle s'en bat les couilles de son masculin et qu'elle avance. Elle a 2 stars, ça vient me dire qu'elle n'est plus dans l'espoir, c'est-à-dire la mère de toutes les souffrances. Donc elle avance. Et ben voilà, c'est une très bonne chose. La féminine, elle avance. Hein. Et on a le Six of Cups in Reverse qui vient me dire que la féminine n'est plus cristallisée dans le passé. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc la féminine, elle est complètement lâchée prise. On a le Page of Cups in Reverse qui vient me dire que la féminine, eh ben, c'est pas une jeune juvencelle en amour, c'est-à-dire qu'elle a de la bouteille. Le lâcher prise, c'est une des choses les plus difficiles à faire dans la vie. Hein. Donc elle avance. C'est une petite. Je suis en train de faire un petit tirage là. Hein. Je sais que c'est pas celui d'habitude, mais je regarde un peu où est-ce qu'on en est. Et dans le soul, elle a le Six of Swords, donc ça vient me dire que c'est un droit de passage et que la féminine, elle est vraiment en train de passer à autre chose, elle est en train de tout quitter, de laisser derrière. Il y a un nouveau départ hein, dans la 3D ici, hein. Que ce soit pour le masculin ou pour la féminine, avec de foule ici. Hein. Le masculin, la Justice in Reverse, hein, ça peut vouloir me dire que le masculin, il est resté tapis dans l'ombre, donc il a un gros manque d'équilibre, qu'il n'est pas... la justice, c'est l'ordre, mais c'est l'ordre divin, c'est pas l'ordre des hommes, donc c'est l'ordre qu'il y a dans la nature. Et regardez, il a un bandeau sur les yeux. Donc ça, c'est vraiment le masculin en ce moment. Encore une fois, tout dans la nature est ordre. Hein, que ce soit le lion qui mord dans la jugulaire de la gazelle ou quand on écrase le cafard qui continue à ramper, qui ne sent plus la douleur et tout. Heureusement que la science est là aussi pour nous expliquer. Mais encore une fois, tout est ordre dans la nature. Et c'est la pensée qui cherche à gouverner le monde qui fait que nous vivons dans le désordre, dans la violence, dans la guerre, dans la névrose, dans la peur. Parce que la pensée est limitée, hein, comme disait Emmanuel Kant, hein, critique de la raison pratique, critique de la raison, de la faculté à juger, critique de la raison pure, hein, c'est un monumental. La pensée, elle est limitée. Krishnamurti aussi nous a expliqué que et aussi, hein, laissons pas Krishnamurti et Kant, mais mettons-nous à méditer un tant soit peu, un tout petit peu, tous les jours, en observant notre conscience. Donc, en calmant notre mental, hein, pour renouer avec notre partie divine. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on se libère du connu, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui sont au-delà du mental et de la matière. Hein. Sachant que toute composante dans l'univers est matière mentale et divine, bien entendu. Le divin qui n'a rien à voir avec les religions, les religions, les groupes, les appartenances et les croyances et les dogmes, bien entendu. Hein. Je vous parle vraiment du religieux, du spirit. Hein. Donc, encore une fois, il n'est pas ordonné le masculin, il est complètement désordonné et la couronne, elle n'est pas sur sa tête. Hein. Non, elle est en train de partir à la cuvette. Mais vous savez quoi? J'ai l'impression que lui, de toute façon, il est dans une prison pour l'instant. Hein. Tant qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas. Pour preuve, nous avons le Page of Swords in Reverse, hein, donc c'est celui qui refuse d'apprendre, c'est celui qui n'avance pas. On a le Page of Pentacles, donc c'est celui qui rêve d'argent, qui pense qu'il va s'en sortir avec du pognon, mais c'est un page, hein, donc peut-être qu'il s'en sert comme bouclier, hein, donc peut-être qu'il a tout ce qu'il a, hein, finalement, mais ça ne lui sort pas à grand-chose. Et dans le soul, on a le Magician. Pourquoi? Parce qu'il a envie de se réveiller, il a envie de changer la vie, il a envie de transformer les choses. Mais on ne transforme pas les choses juste avec des pentacles ici. Donc voilà, mais bon, vous aussi, c'est un droit de passage, hein, les féminines, parce que vous avez envie de vous arracher, vous avez envie de vous écarter. Dans le soul, ici, au niveau des deux, on a le Nine of Cups, bien entendu. C'est celui qui est à l'arrêt. Hein. C'est pas celui qui passe celui qui passe la ligne d'arrivée, généralement, c'est le Page of Pentacles. Mais bon, là, on en a bon. Ça vient me dire que, encore une fois, vous avez tous les deux envie de vous parler de parler d'amour et tout ça. Hein. On va aller clarifier tout ça, mais je pense que le masculin, lui, il a envie encore une fois, d'avouer son amour. Je pense qu'il vous stocke, je pense qu'il vous regarde, je pense qu'il se dit que... encore une fois, il a le Page of Swords in Reverse, donc peut-être qu'il a plus envie de stalker, peut-être qu'il en a marre de regarder sur les réseaux sociaux, parce qu'à chaque fois qu'il regarde, son cœur, il saigne, hein, bien entendu. Hein. Regardez, au centre de votre reading, vous avez le 4 de Pentacles, c'est-à-dire que personne ne dit absolument rien à l'autre, et que personne ne compte le faire. C'est-à-dire que vous, les féminines, vous en êtes arrivé à un stade où vous gardez les choses pour vous. Lui aussi, c'est pareil. Mais... encore une fois, il y a le full ici, hein, avec le symbole des All Black. Ça veut me dire que ça va castagner. Non, ça va surtout me dire que chacun, vous allez partir de votre côté ici, je pense, pendant un petit bout de temps. Je pense que vous êtes quand même bien éloignés, les féminines, mais que je pense que vous êtes vraiment en train de vous barrer, les féminines. C'est-à-dire que vous recommencez une autre vie, vous.
Alors, ça peut vouloir me dire que vous êtes déjà dans une autre relation, que vous rentrez dans une autre relation. Hein, on va essayer de comprendre quelle est-elle. Mais en même temps, c'est surtout votre point de vue psychologique, émotionnel que je veux comprendre là. Mais vous, je pense que vous êtes en ce moment, peu importe où vous êtes et ce que vous faites, vous êtes en train d'apprendre une leçon très importante là. Et ce que je vois, c'est que vous ne refusez pas de l'apprendre. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de comprendre. Peut-être que vous avez juste rencontré quelqu'un qui est hot and spicy, peut-être pas forcément d'extérieur, mais d'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre des moments forts en ce moment. Vous êtes en train de vivre des choses que vous devez vivre. Les desseins de l'univers sont impénétrables, mes amis. Je peux vous dire que en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes déconnecté de ce parcours flamme jumelle parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de puissant que vous devez vivre en ce moment. Et lui, j'ai l'impression qu'il est très dans les regrets. Peut-être qu'il veut vous offrir un cadeau et tout ça, mais lui, il ne trouve pas de solution. Hein. Il a complètement les yeux bouchés ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il veut enlever le bandeau, parce que quand je me concentre sur le bandeau, je vois quand même que la carte, elle est universe ici. Donc ça peut vouloir me dire que lui, il veut enlever le bandeau ici. Je trouve quand même que ce jeu, il est très intéressant, et je pense que je vais le clarifier avec le Reader Waite directement avec Body, Mind, Soul, plutôt que de faire comme je fais d'habitude là. Hein. Donc je vais plutôt clarifier ça en Body, Mind, Soul, parce que je trouve que c'est quand même très intéressant. Je trouve que c'est quand même assez intéressant ce reading là. Le fait qu'on ait le Sun in Reverse, ça vient me dire que aussi les féminines, alors ça ne veut pas dire que vous êtes malheureuse, hein. Mais ça peut vouloir me dire que vous n'avez plus du besoin d'un soleil pour exister. Vous savez, avant, j'avais l'impression que votre masculin, c'était votre soleil, et que maintenant, ça ne l'est plus. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai l'impression que vous ne le voyez même plus comme un soleil, mais que vous le voyez comme quelque chose d'ombrageux, comme quelque chose de noir, comme quelque chose de sombre, en fait. Et c'est tout à fait possible. Hein. Je veux dire, ça a tellement duré longtemps, cette histoire. Ça ne s'est tellement pas amélioré, ça n'a tellement pas avancé, que je pense qu'en ce moment... Je pense que dès que vous pensez à votre masculin, alors je pense que l'amour inconditionnel, il est là hein, avec le Nine of Cups. Hein. Mais je pense que lui, tant qu'il n'aura pas fait un véritable effort et un grand effort, c'est-à-dire au minimum venir vous voir, vous dire que vous avez influencé sa vie. C'est quelque chose de... C'est très grand quand on a influencé la vie de quelqu'un. Et je pense que vous vous êtes jamais rendu compte, les féminines, que vous avez grandement influencé la vie du masculin. Et c'est très beau d'influencer la vie de quelqu'un à tel point que quelqu'un change. Si c'est en bien, hein, si vous êtes un pervers narcissique et que vous avez influencé quelqu'un parce que vous lui avez fait goûter aux joies de la sodomie et qu'après vous avez fait la même chose avec une autre, là c'est pas la même chose. Ou que vous l'avez trompé avec, je sais pas, avec sa cousine, son frère, son mari. Bon bref, les pervers narcissiques ils sont capables de tout. Hein. Vous l'avez enfermé dans une cave et que vous l'avez nourri avec des cacahuètes pendant 3 ans. Bon bref, là c'est pas... Voilà. C'est sûr que vous avez influencé la vie de cette personne, que vous l'avez traumatisé, mais là c'est votre karma qui va en prendre un coup. Hein. C'est un peu ce que le masculin fait avec vous. Hein. Mais non, je déconne, c'est pas ce qu'il a fait avec vous. Vous avez beaucoup évolué. Vous avez beaucoup évolué grâce à lui, mais surtout grâce à votre force, mes féminines. Donc je pense que moi, c'est surtout vous qui avez influencé sa vie. C'est vous qui avez influencé sa vie. Et vous l'avez changé de façon positive. C'est vous qui lui avez fait comprendre que l'argent n'était pas tout. C'est vous qui lui avez montré que ses parents, sa culture, ses conditionnements, c'était des mensonges. C'est vous qui avez réussi à mettre tous les serpents qui traînaient à côté de lui en lumière. C'est vous qui avez fait comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur et que c'est par votre attitude positive que vous lui avez montré tout ça. C'est vous qui êtes tout le temps rayonnant, heureux et qui n'abandonnez jamais. Vous lui avez montré ça. C'est vous qui avez fait en sorte qu'il se sente ridicule d'avoir fui la relation, d'avoir couru pour soi-disant garder le contrôle. C'est vous qui lui avez montré la vulnérabilité alors qu'il n'a jamais voulu voir la vulnérabilité. Donc c'est vous, les féminines, d'accord? Les guides sont très... Les guides veulent comprendre que, quelque part, l'ordre c'est vous et le désordre c'est lui. En tout cas, en ce moment, on en est à ce point-là. Là. Ce n'est pas de votre faute. Ça l'a peut-être été un petit peu, mais plus aujourd'hui. Le masculin ici devrait au minimum revenir et vous dire que vous avez influencé sa vie, être honnête là-dessus. Que grâce à vous, il a compris énormément de choses. Que grâce à vous, il a totalement changé sa façon de se comporter, que grâce à vous, il voit les choses différemment. Et que c'est vous qu'il aime et que vous lui manquez. Parce que là, j'ai l'impression qu'il fait le kékou, là. Avec le Page of Pentacles qui tourne son regard et qui regarde le Pentacle, là. C'est genre, non, c'est bon, tout va bien, c'est bon, je suis cool, c'est bon, je suis cool. Mais je peux vous dire que vous lui manquez jour après jour, jour après jour. N'oublions pas qu'il a le magicien dans le soul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le soul, ça veut dire que son âme est en prison. Qu'il est enfermé en prison, qu'il va crever en prison.
la Justice in Reverse, le Page of Pentacle upright, le Page of Swords in Reverse, le magicien ici, ça veut dire qu'il va crever en prison. Il est en prison. Et vous, peut-être que le soleil n'est pas là, mais vous lâchez prise là-dessus. Vous avez le Page of Cups, ça veut dire que vous ne comptez plus lui faire plaisir, vous ne comptez plus l'appeler, vous ne comptez plus courir derrière, et vous avez le Six of Swords in the Soul. Ça veut me dire que c'est un droit de passage, ça veut me dire que vous quittez cette relation de merde. Et vous avez tout à fait raison. Bien que vous vous aimez encore, mais c'est un Page of Cups. Donc ça veut vouloir me dire que énergétiquement, vous l'avez mis de côté et que vous pouvez revivre une relation à côté. Nous avons le 4 de Pentacle ici, que vous gardez chacun les choses pour vous, et le Fool que vous êtes tous les deux sur un nouveau départ. Mais vous, vous êtes sur un bon départ, pas lui. Que vous soyez homme ou femme, ici je m'en fous, mais ce sont les énergies de l'impératrice, donc une énergie féminine. Ici, il n'avoue pas la vérité, il ne dit rien. Il a peur d'affronter les dangers. Vous, ok, c'est sombre et tout ça, mais vous avancez. Donc il y a une certaine force là-dedans. N'oublions pas que quand je retire ça derrière, il y a le chariot. Et le chariot, il est upright. D'accord? Quand il est upright, ça veut dire qu'il décolle, qu'il s'en va. Quand il est à l'envers, on dirait une main qui retient un dindon là. Mais là, ça c'est fini ça. Vous avez The Stars in Reverse. L'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais elle est in reverse. Donc vous n'êtes plus dans l'espoir d'attendre que votre masculin un jour vous rendra heureuse. Vous vous arrachez là, que vous soyez homme ou femme, je parle des divines féminines, je parle de l'énergie féminine de l'univers, l'énergie yin, celle qui drive la relation, qui drive toutes les relations de l'univers. Ok? Parce que tout est yin et yang dans l'univers. Bref. Donc ce que ça vient me dire ici explicitement, ça vient me dire que le masculin ici, encore une fois, non, tout va bien, machin, c'est bon, je m'en cogne, mais je peux vous dire que tous les jours que l'univers fait, que la source fait, pour pas mettre une connotation machin, eh ben, je peux vous dire que il vous le disait jamais avant ce masculin-là. I miss you, I miss you, I miss you. Et ben là, je peux vous dire qu'il fucking miss you là. Sauf qu'il va pas vous le dire. Mais là, je peux vous le dire. Ça, c'est clair. Tous les jours qu'il fait, c'est-à-dire quand il boit son café dans le matin, quand il boit son bol de riz le matin là, c'est votre visage qui se dessine à l'intérieur. Et là, il va faire en sorte toute la journée d'ignorer ça. Mais parce que, peut-être que vous êtes déjà dans une autre relation, les féminines, que vous avancez, tout ça, mais revenir un minimum, parce que là, il est en train de prendre son karma de plein fouet dans la tronche, donc revenir un minimum pour vous dire la vérité, pour vous dire que vous avez influencé sa vie, que c'est grâce à vous qu'il a changé. Ouf, que c'est grâce à vous qu'il a changé, et bien justement, ça c'est un minimum qu'il devrait faire, un minimum. Un minimum. Quand on a le magicien dans le soul comme ça, c'est assez extraordinaire. Mais ça vient me dire encore une fois que... Ça vient me dire qu'encore une fois que si jamais il veut vraiment se réveiller, changer sa vie, il doit faire au moins le minimum requis ici. Ok, très bien, les guides me disent que c'est bon comme ça. Allez, on va les clarifier. Finalement, je clarifie comme ça, je ne vais pas faire les 12 maisons et tout, parce que je trouve que c'est bien expliqué comme ça aussi, donc voilà. Et puis après, les 12 maisons, ça porte à confusion, tout le monde va aller voir son signe, machin, il y en a, ils arrivent et disent « Ouais, Verseau, à 47 minutes, 34 secondes, non, je vais dans les maisons, là. » Et là, les guides me disent « Bah, t'as qu'à mieux expliquer. » « Oui, non, mais j'explique. » Et les guides me disent « Ouais, tu devrais mettre dans l'onglet communauté, expliquer un peu tes readings, faire des blogs et tout ça, j'ai pas que ça à foutre !» C'est bon, quoi. Les guides me disent « Bah, si t'as que ça à foutre, alors t'étonnes pas. » Ah, c'est bon, ok, d'accord. Mais non, mais moi... Faut que je travaille, mais je veux pas qu'on me pousse. Je sais ce que j'ai à faire. Ok, c'est bon, vous avez compris ou quoi? Ouais, c'est ça, dansez avec moi. Wouhou! Faut que je travaille. Exactement, voilà. Ah là 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 là. Bon, bah alors, je vais arrêter de gueuler, comme un yinche, là. Un yinche de la casse. Et je vous dis que voilà, que quand je fais les maisons sur les Twin Flames, ça c'est... Voilà. Quand je dis all sign, regardez tous les signes, tout est lié. We are all one. Bon, très bien, les guides me disent, c'est pas le sujet du jour. Est-ce que tu pourrais te concentrer, s'il te plaît? Apprends la discipline. Ok, très bien. Donc, pourrait-on clarifier le Sun in Reverse? Voilà, les guides me disent. Pourrait-on clarifier le Sun in Reverse? Voilà. Voilà. Les guides me disent, tu commences à être un grand garçon maintenant. Donc, essaye de faire les choses bien. Ok, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, the Sun in Reverse. The Sun in Reverse. Allez. Et les guides me disent, va pas te teindre les cheveux en rose. Ok, c'est bon. Wouh! Donc, de Sun in Reverse, nous avons Beamsy Breeze.
Donc ça peut vouloir me parler d'une petite noire de l'âme ici, hein, mes amis les féminines, mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que vous rayonnez dans cette nuit noire de l'âme. Ça peut vouloir me dire que, en fait, c'est marrant, c'est que là on est vraiment dans la 3D, hein, donc c'est vraiment au niveau body. Hein. On va aller voir dans le mind, comment est-ce que vous appréhendez ça. Il y avait le full in reverse qui s'est retourné, qui vient me dire que peut-être que vous n'avancez pas ou que vous avez l'impression de ne pas avancer les divines féminines. Et non, nous avons le pendu sur pendu. Donc ça peut vouloir me dire exactement, la carte n'est pas... Ça vient me dire que justement vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. Donc c'est très très bien. C'est à ça que sert le spirituel. C'est dans les moments difficiles. Hein. C'est pas quand tout va bien, je suis spirituel. Non, non, c'est quand on est dans la merde, qu'on se pose, qu'on met le dos droit, qu'on active ses chakras. Exactement. C'est ça qui nous permet de nous en sortir partout où nous allons dans le monde. De ne jamais abandonner, exactement. Quand on n'a rien à bouffer sur la table, on dit je vais crever. Non, c'est ok. Et on puise les protéines de l'herbe, de l'air, pas de l'herbe. Allez pas vous mettre à fumer de l'herbe. Mais c'est exactement ça. On change sa respiration. Tarentienne, on fait descendre la respiration dans le ventre, hein, c'est la respiration ventrale, et on puise les protéines de l'herbe. Vous allez voir, vous allez reprendre du poids en faisant ça. Et en buvant de l'eau. C'est ce qu'on appelle le jeûne. On peut vivre pendant des semaines comme ça, exactement. Mais il faut garder le moral, sinon on peut y passer, bien entendu. Je sais qu'il y avait une mouvance aux États-Unis au bout d'un moment et qu'il y a des gens, des jeunes qui ont déconné par rapport à ça et qui ont de graves problèmes et que c'est allé même jusqu'à la mort. Les guides me disent maintenant stop. Ok, très bien. Donc on va aller voir au niveau du soul et nous avons la force. C'est exactement ce que je vous ai dit. Après, vous pourrez me dire ouais, Jay, tu fais le bouffon, machin et tout ça. Mais je devance les cartes, les amis. Hein, tout ça, c'est des images. Mais je sais ce que vous êtes en train de vivre, les féminines. Vous avez la force par rapport à ce monde sombre dans lequel vous vivez en ce moment. On est entre amis ici, on fait du tarot, prenons notre temps, d'accord? On n'est pas en direct, ok? Si je dis trop de conneries, je vais couper, je vais essayer de ne pas en dire trop, mais regardez, pour l'instant, c'est parfaitement millimétré. Je veux dire, on vit des miracles tous les jours ici sur 5 Star. Donc c'est vraiment fantastique. Donc, et c'est quoi l'énergie qui porte tout ça? Bam, c'est Braise! Le chariot, mes amis, c'est exactement ça. Donc c'est une envie d'avancer, de ne jamais abandonner. Très très belle saison en ce moment. On va aller clarifier chez l'autre, donc chez Monsieur le Divine Masculine, on va aller clarifier le Page of Swords. On va aller clarifier le Page of Swords. Et nous avons le valet d'épée. Le Page of Swords qui clarifie le Page of Swords. Donc il est là. Donc ça peut vouloir me dire qu'en fait, il vous stalk. Alors, il vous disait pas la vérité, mais il vous stocke ce bâtard. Mais ouais, il avance pas, il est sur la défensive, il a peur, il a le vent dans les cheveux, mais il vous stocke, hein. Il est en train de vous stalker sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est en train de vous espionner, il la vénère, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ouais. Je vois tout. Qu'est-ce qu'il a dans le mind? Il a le valet de bâton in reverse. Parce que, encore une fois, ça vient me dire qu'en amour, il n'arrive pas à retrouver... Il n'arrive pas à avancer, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se rapprocher du spirituel, ça veut me dire qu'il est borné. Hein. Ça vient me dire qu'il est borné, ça vient me dire qu'il n'y croit pas. Et on a dans le soul, la justice indivine. Donc c'est-à-dire quoi? Ça veut dire pas de vérité, pas d'ordre dans sa vie. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La tour. In reverse, qui vient me dire qu'il veut se réconcilier avec vous. Et que ça va lui péter à la gueule. Exactement. Allez, on va aller clarifier. Il est passionnant ce résine. Allez, vous savez quoi? Mettez pause, parce que là, je vous dis, allez vous acheter un bol de popcorn. D'accord? Vous me foutez sur la télé, là. Arrêtez de regarder Squeezie, Hugo Décrypte, toutes ces chaînes de merde, là. Mettez-vous tranquillement dans votre canapé. Coupez le football. C'est de la merde, c'est trafiqué. On sait déjà que c'est qui va gagner. Le truc, il se fait au Qatar, là-bas, pays des droits de l'homme, c'est bon. Bon, bref, coupez le football. Allez vous acheter de la vodka et du popcorn. Non, bon, laissez tomber la vodka, le popcorn. Foutez-moi sur le grand écran et kiffez, mes amis. Parce que ça, c'est du tarot reading 5 étoiles. Madamansi again. Exactement. Pull up. Exactement. Allez, on va aller regarder le Hangman. Pourquoi est-ce que vous avez le Hangman? Exactement, on va aller regarder le Hangman. Pourquoi est-ce que vous avez le Hangman ici? Les guides me disent, voilà, ça c'est très bien. Reste dans le jeu, reste concentré, frérot. Ok, très bien. Pourquoi est-ce qu'on a le Hangman ici? Les guides me disent, reste concentré si tu veux qu'on puisse te sortir les bonnes cartes. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a le Hangman ici? Vous allez me dire, c'est déjà très clair, hein, parce que vous êtes en train de vous arracher. On a... Alors, ça peut vouloir me dire que, justement, vous n'êtes pas satisfait émotionnellement, vous n'êtes pas comblé, mais que vous lâchez prise. Vous faites confiance à la leçon qui est en train de vous amener la source. Nous avons
Le Six of Pentacles in reverse, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Mais par contre, ce qui vient, alors peut-être que vous avez... alors ce qui est bien, c'est que vous ne voulez pas donner... alors ça peut vouloir me dire qu'il y a un manque de réciprocité, mais vous faites confiance. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a un manque de réciprocité dans toutes vos relations, les féminines, mais vous êtes confiant. Et vous avez l'as des deniers, d'accord? Donc vous pensez peut-être que là où vous êtes... alors, mais on a le monde ici, c'est exactement ça. Donc encore une fois... c'est marrant parce que vous ne voyez pas peut-être les résultats escomptés, mais le fait qu'on ait l'as de denier in reverse, c'est un peu comme si il y a quelque chose qui tombait du ciel pour vous. As above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, vous avez appris la transmutation de la matière. Je ne vais pas vous jouer du violon ici, mais vous avez la pierre philosophale, le Midas touch, transformer le plomb en or, les basses vibrations en vibrations. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous savez que si la vie avait une nature quelconque, c'est celle d'apprendre. Donc, vous avez décidé d'apprendre la leçon. Vous avez décidé de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et je pense que vous allez garder un côté positif et saisir toutes les opportunités. C'est vraiment ce que je vois, les féminines. Je vois très bien que c'est pas facile, je vois très bien que c'est perturbant, mais je vois très bien aussi que vous vous dites, je vais continuer parce qu'il y a une leçon. Est-ce que c'est mon karma? Est-ce que c'est mon dharma? Est-ce que c'est ce que je dois vivre? J'aimerais regarder la justice in reverse ici pour le divin masculin. Est-ce qu'on pourrait regarder la justice in reverse pour le divin masculin ici, s'il vous plaît? Nous avons le roi d'épée, donc ça, in reverse, donc ça veut me dire qu'il a plus envie de faire la guerre. Maintenant, c'est plus le moi je suis dans... là, c'est fini ça. Parce qu'il est dans l'illusion, il est complètement dans l'illusion, mais je pense qu'il sait ce qu'il veut. Et on a le Two of Pentacles dans In the Soul, donc là, ça vient me dire qu'il arrête de jongler là. Est-ce qu'il va venir vous voir pendant les fêtes? J'en sais rien, mais l'As d'épée, In the Soul, il a vraiment envie d'exprimer sa vérité. Encore une fois, il doit arrêter de jongler, il doit arrêter d'être insatisfait ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas de justice dans sa vie, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'a plus envie de se battre, le masculin. Et je pense que ça, vous devez le ressentir énergétiquement, cette grosse lassitude aussi. Où c'est vous lui dites, bon allez, fais ton petit pas en avant, Coco, parce que là, que je puisse te libérer, quoi. Vous avez envie de le libérer aussi, vous. Vous en avez marre de vivre avec ce poids. Vous avez envie d'être all and complete, les féminines. Mais il n'y arrive pas. Hein. Putain, il est... même plus envie de le critiquer en fait. Putain, t'es mou frérot. Hein? Alors, de Fool, ici on a le Six of Wands in reverse, d'accord? Donc ça vient me dire que il n'y a pas de communication entre vous, hein, que c'est un nouveau départ, mais sans communication et sous-emporte. Alors, dans la 3D, bien entendu, bah oui. Donc là, c'est ce que tout le monde voit, d'accord? Mais maintenant, dans le mind, nous avons le cavalier de denier. Donc, vous avez toujours, lui, il a toujours envie de venir vous offrir quelque chose de concret, et vous savez toujours qu'il va venir. Bah ouais, parce que moi, je ne suis que le petit tarot reader qui raconte votre histoire. Toi-même, tu sais, les féminines, vous-même, vous savez. Hein. Et dans le sol, on a le roi des coupes, bien entendu. Bah ouais, des sentiments inavoués l'un pour l'autre. Hein. On garde ses sentiments, on ne dit rien, dans une mer déchaînée, hein. Très profondeur, hein, les baleines qui... Donc, encore une fois, une énergie scorpionique. Hein. Regardez-moi ce maquillage sur la tête, là. Hein. Donc, encore une fois, les mecs... enfin, les seraient tout le monde, quoi. Parce que maintenant, il y a des runners qui regardent la chaîne aussi. Donc, ça veut me dire que là, il n'y en a aucun qui regarde... ah ouais, c'est vrai, maintenant, il y a des runners. Hein. J'ai fait un reading spécial runner. Hein. Donc, les guides me disent, ouais, frère, on t'a rien dit, mais calme-toi un peu maintenant. Ok, d'accord. Mais ouais, je suis toujours un peu du côté des féminines, hein. Voilà, c'est normal les runners, mais je vous aime, je vous kiffe, hein. Je veux dire, nous les féminines, on ne peut pas vivre sans runner, hein, de toute sorte que vous soyez, même dans la nature, hein, je veux dire. Il y a toujours une feuille qui se plie vers une autre, hein, je veux dire, une feuille chaser, une feuille runner, vous voyez ce que je veux dire? Les guides me disent, ferme, tu vas te faire trucider, très bien. Alors par contre, les runners, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont un beau plumage, un beau ramage, hein. Ouais, c'est vrai. Non mais sans déconner, les runners, vous êtes canon, vous êtes beaux, vous êtes... par exemple, je sais pas moi, les runners, vous êtes Angelina Jolie, elle doit être runner. Hein. Bon, c'est un peu creusé ici, hein, c'est la luxure. Non, je me déconne, c'est la luxure, mais bref. Les runners, c'est vous êtes très, je sais pas comment dire, mais vous êtes excités. Enfin, on vous veut quoi. Nous les féminines, on a envie de. Non, mais c'est clair. Je veux dire, bon, les runners, ils sont, voilà quoi. C'est sûr qu'ils ont rien à faire. Ils sont nés avec un physique d'Apollon, d'Aphrodite, hein, c'est clair. Ils n'ont rien à faire à part se détruire, hein, prendre des drogues, fumer, boire, s'envoyer en l'air, prendre des speeds et se faire défoncer par tout le monde. Ben, c'est normal, c'est des runners, hein, je veux dire.
Les runners, tout le monde court derrière. Hein. Donc eux, ils ouvrent les bras et puis ting, 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 je te kiffe, je t'aime bien, salut, je suis dans le quartier. Dis-moi, au fait, on m'a proposé sur Insta, on m'a proposé un ami, alors ouais, salut, au fait, je voulais vous dire, oui, en fait, je voulais vous dire, je suis un de vos anciens élèves, je voulais vous dire que, bon, bref, les runners, c'est ça, hein, je veux dire, elle va chez l'ostéo, déboîter un petit peu, ou lui, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le runner, il est obligé de se crisper tout le temps en disant, me touche pas. Vous voyez, les runners, ils se font violer tout le temps. Je veux dire, ils marchent dans la rue, les chats, les chiens, et les dauphins. Il va te baiser. Non, je veux dire, c'est ça, hein, les baleines. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les oiseaux. On va bouffer du runner. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les runners, c'est, voilà. Nous, les chasers, c'est un petit coup de parfum et tout, c'est allez, on y va. Et là, on danse, on s'excite. On arrive, on voit, putain, salut, ça va et tout. Moi, tu vois, je fais ça, machin, et puis on drague, on fait des bouffons toute la nuit et tout. Puis ensuite, on arrive, et là, le runner, il fait ciao, je me casse avec un autre runner. Et là, vous êtes là. Bah ouais, c'est ça les féminines, hein, je veux dire, c'est ça. Nous, on est là, on s'excite et tout, on est là, on pavane, on fait comme Tom Cruise quand on saute d'un hélicoptère. On saute, on fait des tas de trucs, ça sert à rien. Je veux dire, Nicole Kidman, elle sert à rien. Je veux dire, excite-toi quand tu veux, le mec fait 1m2, je m'arrache, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Mais t'as beau sauver le monde 10 000 fois, je me casse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça les runners, hein. Je veux dire, vas-y, excite-toi, Tom Cruise, vas-y, sauve le monde dans tous tes films, et moi, je veux pas de toi, hein. Je dis tout de suite, fais le bouffon. La vérité, joue les cakes, joue les Walligan, la vérité sur toi, c'est que je la connais, hein, c'est exactement ça. Tu dis partout que t'es une terreur, chez nous on trouve super sympa, c'est ça les féminines. Hein. Donc, ben là je m'excite comme une féminine, je sais ce que vous êtes en train de dire. Là il y a tous les runners de la chaîne, ils se disent, Jay, arrête de t'exciter comme une féminine. Donc je me ressens. Maintenant je fais les féminines que nous sommes devenues aujourd'hui, c'est-à-dire easy. Donc voilà, c'était pour me rattraper un petit peu au niveau des runners, mais on ne peut pas leur enlever ça, hein, je veux dire, l'univers est fait comme ça. Bref. Donc, comme disait Simone de Beauvoir, nous sommes le pistil hein, qui partons pour aller féconder. Bref, donc tout ça pour vous dire, on s'en cogne de Simone de Beauvoir. Elle a voulu imiter. Bon, bref, j'arrête là. Donc, le Page of Cups, on s'en cogne pas. Big up à Simone de Beauvoir. Donc, le Page of Cups. Donc ça, in reverse. On va aller clarifier le Page of Cups in reverse. Je vous avais dit de prendre des popcorn, vous ne m'avez pas cru, ben voilà. Le Page of Cups in reverse. Mes guides, est-ce que vous pouvez clarifier le Page of Cups in reverse? Alors les guides me disent, hop, on va changer un petit peu, on va faire ça, 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 ça et ça. Alright, goody. Est-ce qu'on peut clarifier le Page of Cups in reverse, s'il vous plaît? Là, j'ai l'impression de les voir silencieux là devant moi en train de me dire, putain... Quand je parle de popcorn, c'est pas pour vous les guides, hein, bien entendu. Allez, s'il vous plaît, le Page of Cups in reverse, le Page of Cups in reverse, s'il vous plaît, my friend, my friend. Merci. Donc nous avons le Eight of Cups, parce que ça ne vous convient plus les féminines. Donc, comme je vous ai dit, je le réitère, c'est les mêmes messages qui reviennent, vous êtes en train de partir ici, nous avons le diable, mais vous êtes toujours attaché à ce bâtard, hein. Ce qui explique mon petit comportement d'il y a 2 minutes, c'est exactement ça. Et nous avons la tour, donc ça vient vouloir me dire que vous espérez quand même la réconciliation, vous êtes des petites cachotières les féminines. Hein. Vous êtes genre, ouais, je suis une petite prude et tout, mais en fait, vous avez envie de vous faire dézinguer par le masculin, mais c'est clair. Bon, allez, on va aller clarifier le 4 of Pentacles. Sachez que lui aussi, il ressent tout, hein. Il le sait très bien, ce bâtard. Il le sait qu'il est encore dans votre vie, là. Il le sait qu'il est là, hein, ce gros dindon, là. Oui, c'est moi, ouais. Il le sait. Mais par contre, je peux vous dire qu'il ne fait pas le fier, hein, parce qu'il sait que vous êtes devenu fort. Il fait la gueule, il n'est pas content. Hein. Il sait que peut-être qu'il vous voit en couple avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il vous voit en train de... Ouais, il se dit, putain, la féminine, elle est en train de s'envoyer en l'air avec un unicum, cette lopsa là, putain, elle peut me faire ça, moi quoi, moi le grand divin masculin, voilà ce qu'il se dit en ce moment là. Bon, le Four of Pentacles ici, le Four of Pentacles entre vous deux, le Four of Pentacles between you and him and her, peu importe, c'est des énergies. Hein. Nous avons le 4 de confort ici, donc c'est ça que je clarifie, nous avons... Donc c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez plus peur d'être blessé, hein, et lui non plus. C'est-à-dire que lui, alors ce qui est très bien, c'est que vous voulez plus vous enfuir. Ça vient me dire que vous êtes... Alors lui, déjà de son côté, ça vient me dire, vous avez plus peur d'être blessé. Donc vous êtes... Ça c'est très bien. Et lui, eh ben, il s'enfuit plus. Enfin... Donc, encore une fois, guidé par les anges, il y a peut-être une rencontre qui est organisée pour vous. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a de la tempérance entre vous. Donc c'est bien.
Vous voyez, les readings sont détendus là, on blâme moins l'un et l'autre, on rigole un peu. Hein. Nous avons la cavalière des coupes in reverse ici qui vient me dire que malgré ça, il n'y a toujours pas d'amour. Hein. Je veux dire, on ne dit rien, hein. Ça c'est connu. Et là, c'est le même message qui ressort avec ce qu'il vient me dire que... Alors, je trouve ça très intéressant parce que ça montre que vous avez tous les deux eu des parcours difficiles, que vous le savez, vous en avez pris conscience, peut-être en regardant des talents en reading, peut-être en regardant JJ, peut-être en regardant d'autres chaînes, qui sont tout aussi bien. Ah, vous attendiez à ce que je vous dise les chaînes de merde avec les anges en céramique pourris, quoi, hein, ah, vous attendiez à quoi, là, hein? Ben non, vous voyez, j'ai changé, moi aussi. Donc... Ça vient me dire que vous êtes plus sur la défensive tous les deux et que vous avez pris conscience que vous n'étiez pas les seuls et que voilà, tout le monde avait le droit d'être heureux dans la vie. C'est exactement ça. On va regarder le Page of Pentacles maintenant. Je vous ai bien eu là. Mais oui, bien sûr, big up à toutes les chaînes de tarot. Je vous aime. Et vous savez que je suis le bouffon, c'est un show, mais je vous aime tous. Hein. Franchement, même ceux qui racontaient des conneries, qui disent qu'ils quittent la tierce et qui revient tous les jours, qui font des tirages à 3 choix de merde qui sert à rien, mais vous savez que je vous aime quand même. Bon, on va aller regarder le Page of Pentacles maintenant. Regardez, boum! Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons The Moon. C'est exactement ça. Donc ça vient me dire qu'il a peur en fait. Hein. Il a peur, c'est-à-dire qu'il a peur d'affronter les objets. Il a peur d'aller voir quoi? De Sun qui se trouve ici, mais qui est derrière la Lune. Hein. Parce qu'il sait qu'il doit passer les 2 tours d'Atri ou le Sphinx. Et que si son cœur n'est pas pur, les yeux vont s'ouvrir et le catharsiser. Catharcisation, enfin qui vont l'amener, en gros qui vont en faire une constellation, quoi, Castor et Pollux, quoi. Donc en gros ça veut dire qu'il va se faire foudroyer ce bâtard, donc c'est très bien. Donc il a l'impression que s'il vient vous voir, il va se faire foudroyer en fait. Ouh, il y avait le tu vois, mais il a pas sauté. Il a pas sauté. Mais si je le ressors de l'autre côté, là vous allez vous dire bim, Breeze. Oui, il a envie de venir vous demander un petit pardon, hein, il a porté la petite rose et tout. Il va passer le garde ici pour venir vous voir. Hein. Le garde, c'est peut-être votre nouvelle relation qui vous a dit « Si jamais le masculin revient, je t'arrache les couilles !» hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il a envie de revenir. Il a envie de demander pardon, ce bâtard. Il y a quoi juste derrière? Bim, les triangulaires, la famille, tout ça. Bah ouais, hein, il sait très bien qu'il se sent emprisonné. Hein. Il se sent emprisonné. Ou alors peut-être qu'il pense que maintenant, bah voilà, vous êtes dans autre chose et que vous avez passé à autre chose. En fait, c'est marrant, mais vous savez, le 3 de Pentacles dans le soul, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut me dire que c'est un potentiel qui est inassouvi. Encore une fois, c'est de la transmutation de la matière. C'est transformer le plan en or, c'est changer sa situation. Donc il sait qu'il doit le faire, mais il ne le fait pas. Mon attention se porte sur le noir, sur ces Pentacles qui ne sont pas brillants ici. Mais on dirait aussi une énorme clé, encore une fois, la clé de la vérité. Hein. Il possède la clé. Hein. J'ai l'impression qu'il fait froid là où il est. C'est-à-dire que vous, il n'y a pas de soleil, mais vous êtes chaud à l'intérieur. Lui, il y a peut-être du soleil, mais il fait froid. Hein, je peux vous dire, non, quoi que même pas. Je pense qu'il fait froid de partout chez lui. Mais il a vraiment envie. Hein, il a vraiment envie. Franchement, vous savez, son état d'esprit, c'est... Il a peur, il voudrait vous demander pardon, il voudrait être vulnérable, il voudrait qu'on laisse le passer derrière, mais il n'arrive pas à sortir des triangulaires, il n'arrive pas à transformer tout ça, il n'arrive pas à changer, il n'arrive pas à sortir de toute cette merde dans laquelle il est là. Dans le soul. C'est-à-dire qu'il doit travailler spirituellement. Mange les 3 arts divins, mes amis, en parlant des clés, c'est ça que les guides voulaient me dire. La première clé, c'est la nourriture. On mange pour le corps, d'accord? On mange, on se nourrit. Vous pouvez aller regarder le soleil si vous voulez. Hein. Prenez l'énergie du soleil. Je vous avais dit d'aller prendre des pop-corn. Hein. Vous prenez le soleil, ou alors vous tentiennez la respiration, ou bien voilà. Regardez le reportage sur Arte, là, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Un doigt d'honneur aux multinationales, le jeûne, la nouvelle thérapie. Le jeûne, la nouvelle thérapie sur Arte, vous le trouvez sur YouTube. Regardez ça, le jeûne, la nouvelle thérapie. Prenez un stylo et notez-le. Mettez pause sur la vidéo. Le jeûne, nouvelle thérapie sur Arte. Reportage d'Arte. Regardez ça. Ok, ceci dit, donc voilà, il y a plusieurs façons de se nourrir. Hein. On peut se nourrir en jeûnant, exactement. On peut puiser les protéines de l'air, on peut se nourrir en regardant le soleil, on peut se nourrir en mangeant bio, en mangeant vert, comme disait le docteur Sebi. Hein. C'était celui dont Nipsey Hussle parlait dans ses raps, il s'est pris une balle dans la tête. Hein. All my life, grading all my life. C'est Nipsey Hussle qui parlait du docteur Sebi, qui disait que nous avons un corps électrique, donc nous devons manger de la nourriture électrique. C'est exactement ça. Exactement. Donc ça c'est le premier art divin, c'est la nourriture. Le deuxième c'est dormir. Pourquoi? Pour la partie mentale. Parce que si on ne reconditionne pas, on a fait des tests pendant la guerre, si on ne reconditionne pas le cerveau, on devient complètement cinglé, on devient comme ça.
Donc il faut dormir, c'est très important de dormir. Le cercle circadien, le train du sommeil et tout ça, en Asie, il se raccourcit, aux États-Unis, il est un peu plus long et tout ça, hein, selon la rotation de la Terre. C'est pas il faut dormir 6 heures comme tous les Chinois. Non, ça n'a rien à voir. Bisous à tous les Chinois qui sont sur cette chaîne, je vous aime. D'ailleurs, tous mes meilleurs potes sont chinois. J'ai énormément de potes qui sont chinois, ok. Donc, et j'ai vécu en Chine pendant des années, donc ok. Donc, c'est bon, ok. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que la partie mentale, elle a besoin de dormir, que c'est très important de dormir pour s'en tenir à ça. C'est le deuxième art divin. Et le troisième art divin que nous avons sorti de nos civilisations, c'est la méditation. Et la méditation, c'est quoi? C'est aussi important que de manger et dormir. Ça veut dire qu'on doit faire tous les jours, parce que si on ne le fait pas tous les jours, eh ben on n'est pas comme un oiseau, parce que les oiseaux, tout le monde médite, la nature, les animaux, mais pas les êtres humains. Nous avons cette faculté de nous déconnecter ou de nous connecter, c'est-à-dire de vivre dans la pensée, esclave de la matière aussi, hein, avec le diable ici, bien entendu, c'est-à-dire en gros c'est notre bite qui nous, ou peu importe nos phéromones, mais nous avons aussi la pensée, hein. Mais si jamais on ne médite pas, on vit une vie sans introspection ne mérite pas d'être vécue, disaient les anciens. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la vérité sur toute chose. Out of, know yourself, d'accord? L'instant présent sans jugement, dont parlait Eckhart Tolle, d'accord, hein? D'accord? Donc encore une fois, c'est pas pour faire des gestes machin, hein, mais encore une fois, la méditation c'est très important parce que sinon on est dans une prison, dans la prison du mental, la maya, l'illusion, hein. C'est exactement ça, l'ère du poisson, du consumérisme, hein. En gros, on est un produit quoi, de cette société. La société, c'est quoi? C'est les rapports que nous entretenons entre nous, hein, ni plus ni moins. Si nos rapports sont névrosés, basés sur la pensée, alors on vivra dans un monde, celui dans lequel on vit en ce moment. Mais il suffit d'1% qui se réveille pour que tout change. On n'a pas besoin d'attendre la théorie du 50e singe, là. Tout peut changer maintenant. Partagez ce reading, bien entendu. C'est le meilleur reading flemme jumelle qui existe sur tous les marchés du monde. Traduisez-le en 37 langues et envoyez-le partout, bien entendu. Ouais, je suis le meilleur. Les guides me disent non, quand on se vante par soi-même, ça vaut que dalle. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Merci mes guides, franchement fantastique. Je suis content de vous avoir 24 heures sur 24. Mais là, si vous êtes comme ça, personne n'aura envie de méditer. Et les guides disent non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est ta névrose. Encore une fois, c'est les voix qui sont dans ta tête. D'accord, ok, très bien. Bref, tout ça pour vous dire que la méditation, c'est quoi? C'est tous les jours. On pose son cul à terre, le dos droit, hein, parce que c'est comme une antenne, c'est majestueux. Et le fait d'observer sa pensée, qu'est-ce qui se passe? Le hiatus de non-pensée s'élargit. On calme le mental, on aligne le mental avec la partie physique. Et on permet au divin de rentrer avec nous, la connexion. C'est-à-dire qu'on vit en ordre. Toutes les informations qui ne viennent pas du mental nous parviennent. C'est pas pendant la méditation que c'est important, c'est pas en observant le mental, en développant sa psyché, c'est plus tard pendant la journée qu'ensuite on vit au diapason, on vit en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ma vidéo numéro 3 One System qui vous explique la nature de la méditation. Voilà. Je vous avais dit de prendre un popcorn. Mais bon, tout ça pour vous dire que le masculin, j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience de ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous, les runners, maintenant, vous regardez le tarot reading parce que vous dites comment ça se fait que la féminine, elle n'a rien, elle n'a pas un clou, machin. Et il est là, il s'éclate. Comment ça se fait que ce bouffon, là, il touche 500 € par mois, là, tous les jours, avec sa chaîne YouTube, là, et qu'il est là, et tous les jours, il s'éclate, machin. Ben voilà, c'est ça, c'est l'aventure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, tant qu'il y aura des cartes et une caméra, je serai là, hein, je veux dire, ça c'est clair et net. Hein. Et ça, c'est grâce à vous, mes amis abonnés. Hein. Donc voilà. En attendant que la crypto remonte, ouais, parce que là, vous allez moins faire le malin. Là, vous me dites, ouais, mais la crypto n'a jamais remonté. Ben, c'est pas grave, il restera toujours les cartes. Les marchés, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous, donc bien entendu, tu vas finir par remonter au bout d'un moment. Pas vendu, pas perdu. De toute façon, là, j'ai plus rien à investir, je suis... Bref, assez parlé de moi. Nous allons donc clarifier le Six of Swords maintenant dans le soul. Donc là, on arrive à body, mind, soul. Donc la 3D, ce que tout le monde voit, le mind, et maintenant on arrive dans le soul. Je vous avais dit, c'est une putain de soirée ce soir qu'on est en train de passer ensemble. Hein. Franchement, je vous fais des méga readings. Hein. Putain, après, allez dire que je suis votre deuxième, troisième, quatrième tarologue préféré. Putain. Bon, bref. Le Six of Swords, est-ce qu'on pourrait clarifier Les guides me disent qu'il faut recommencer. D'accord, les cutting de deck for 200. Allez, hop. Donc, on a clarifié ça, voilà, paf. Ok, donc on va aller clarifier. Alors, on va faire féminin, masculin et pour terminer, le soul du sol entre vous. Ok. Allez. Le
Six of Swords pour vous, les divines féminines. Est-ce qu'on pourrait clarifier le Six of Swords, s'il vous plaît, my amazing divine feminine? Et l'énergie qui porte ça pour commencer, ouais, les regrets, mais encore une fois, même s'il y a des regrets, il y a encore 2 coupes pleines ici. Et vous pouvez les ramasser pour repartir dans une petite stabilité, peut-être qui ne vous fait pas plaisir pour l'instant. Mais encore une fois, vous n'abandonnez pas. C'est ce que je vous ai dit au début, les féminines. Vous n'abandonnez pas, vous faites confiance à la source. Bim, on a l'air meeting weavers. Vous êtes en train de sortir dans votre solitude in the soul. Ça vient me dire que vous vous ouvrez au monde. Ça, c'est une très très bonne chose. On vous dit que c'est à l'intérieur, inside, pas à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Rien. Rien. Aucune richesse, aucune information à l'extérieur. Tout ce qui vous vient de la télé, de la radio, du fluor, de toutes ces conneries, des pseudo-guerres, des hommes qui sont allés sur la lune, des machins que la Terre, il y a un noyau en fusion au milieu. Et c'est de la merde. Inside. Vous voulez tout savoir? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, y compris le monde dans lequel nous marchons, sur lequel nous vivons. D'accord? Méditez. Un jour, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez voir le monde d'une putain de façon et vous allez vous dire « Ok, c'est bon, j'ai compris. » Il y a quelqu'un qui est venu voir qui a dit « Bouddha, oh Bouddha, ça refait là !» Il lui a dit quoi? Il lui a dit « Ouais, il lui a dit quoi? Il lui a dit ça te sert à quoi la méditation ?» Et Bouddha lui a dit « Ben... » Non, il lui a dit « Qu'est-ce que tu as gagné en méditant ?» Et Bouddha lui a dit « Ben rien du tout. » Et le mec, il a dit « Ah, c'est bon, mais je me casse. » Et là, Bouddha lui a dit « Attends un instant, cool. Je n'ai rien gagné, mais j'ai tout perdu. Les anxiétés, les machins, les mensonges, les peurs, toutes les peurs. Imaginez vivre sans peur, jusqu'à la peur de la mort. Exactement. Vivre, c'est apprendre à mourir, disait Socrate. La méditation, tous les jours, poser son cul, 5 minutes. Au début, c'est 2 minutes, puis 5, puis 1, puis 1 heure. Puis après, vous serez là, sur les montagnes, avec le soleil derrière qui va rayonner au-dessus de votre tête. Exactement. Et puis vous finirez comme, j'en sais pas moi, vous finirez dans un asile ou en tôle. Ou alors comme écartelé sur les plateaux de télé à réveiller le monde. Et vous ferez un best-seller, j'en sais rien, pouvoir du moment présent. Ok? J'ai un petit truc en préparation pour vous les féminines. Ça arrive, ça arrive. Bref. Nous avons... In the mind, the impress, gangsta shit, Vénus réincarnée sur la Terre. Exactement, avec le champ de marijuana derrière. La super robe, le super pyjama stylé. Ça vient pas chez Zara, ça vient d'une super grand-mère, c'est Louis Vuitton, ça, exactement, avec les 12 étoiles du zodiaque. Et elle a son God Miché vibratoire ici, qu'elle brandit haut et fier en disant « Je peux vivre sans toi, divin masculin ». Exactement. Exactement. Donc ça vient me dire que vous êtes cool, exactement. Et qu'est-ce que vous avez dans le soul? Vous êtes en train de déposer ce fardeau des Twin Flames et tout ça. C'est la fin de la souffrance et vous avancez, mais c'est dans le soul. Mais encore une fois, c'est dans le soul parce que là, tu ne se réveilles pas, il ne vient pas, mais vous êtes l'impératrice, quoi qu'il arrive. C'est exactement ça. Donc oui, l'impératrice dans les regrets, l'impératrice dans la difficulté, l'impératrice machin, l'impératrice qui fume un peu d'herbe peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes l'impératrice, ça c'est clair. Vénus réincarnée sur la Terre, c'est exactement ça. Donc quoi qu'il arrive, le fait que vous ayez dans le centre du centre de votre reading l'impératrice, Vénus réincarnée sur la Terre, c'est la richesse et l'abondance réincarnée sur la Terre. Ça vient me dire que vous êtes dans votre soul true purpose, les féminines. Ça vient me dire que là où vous vivez, vous remplissez votre chemin de vie. Le monde, c'est vous, vous êtes le monde. C'est en vous changeant vous-même que le monde, il va changer. Ils ont voulu nous enterrer, ces bâtards, sauf qu'ils ont oublié qu'on était des graines. Et une graine, ça fait quoi quand elle s'enterre? Eh bien, ça repousse. Bim, c'est breezy. C'est exactement ça. Ça donne une putain de forêt. Wesh ma gueule. Et en plus, c'est grâce à elle que le cannabis a été légalisé. Mais elle ne le fume pas, elle le vend. C'est exactement ça. C'est nous qui la vendons, c'est toi qui la sniff. C'est exactement ça. Hein? Donc c'est parfait les féminines. Bon, maintenant on va les clarifier, je vais dire le bâtard, mais en fait pas du tout. En fait, c'est les masculins qui sont aussi là et qui regardent cette chaîne. Ça sert à rien de faire une chaîne, une guidance qui était merveilleuse, dédicacée au runner. Allez voir ma guidance dédicacée au runner si c'est pas qu'après je vous traite de bâtard. Hein. Allez, les magiciens, in the soul, hein. Là, tout le monde est là, tac, 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 tac. C'est le moment où, là, voilà. Allez, les guides disent, on va cutting de deck encore une fois, je sais. Mais je vous ai dit qu'il y avait du suspense, donc je vous ai dit, vous aviez intérêt à acheter un paquet de popcorn pour ce reading, hein, parce que là, je vous avais prévenu que ça allait partir en vrille. Hein. Moi, je suis là pour vous distraire, hein. Je suis votre bouffon. Vous êtes les reines et les rois, les reines, et moi, je suis votre clown, comme dans Michael Jackson. He's getting around for free. Et là, il y a le crocodile. C'est exactement ça. Donc il faut vraiment que je réussisse mon numéro, parce que sinon, bah voilà, quoi. Sinon bah, je passe à la trappe au crocodile, ça c'est clair. Ouais, c'est marrant, on retient les regrets encore. Bah lui aussi il a des regrets, sauf que là vraiment ça, bah lui ça se voit en fait. C'est-à-dire que vous c'est très caché, parce que vous avez l'air quand même, j'ai l'impression que lui ça se voit. Boum. Regardez.
on a la Queen of Swords dans le mind. Donc ça vient me dire qu'il pense qu'il n'arrivera jamais à se libérer là où il est. Et ça vient me dire qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à trouver sa vérité aussi. Il n'arrive pas à... Mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il n'en peut vraiment plus et qu'il est épuisé à ce stade-là. Et bon, en gros, il est en dépression, quoi. Et dans le Soul of the Soul, on a, boum, le Judgment, qui est justement un retour du passé, la résurrection, la famille, tout ça, le machin, mais in-reverse. Donc lui, je pense qu'il a vraiment été... il y a quoi derrière? Le Chariot. Donc, quelque part, vous voyez, c'est quand même sympa parce qu'il a envie de vaincre ça. Il aimerait bien se libérer. Il aimerait bien se libérer, il aimerait bien choisir, mais il n'y arrive pas. Il se sent abandonné par les anges. Il n'arrive pas... En fait, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il n'arrive pas à passer cette dernière épreuve avant de pouvoir accéder au monde. Mais ça vient me dire qu'il y est presque là. Toutes ces énergies ici, quoi qu'on en dise, amènent à la communication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Toutes ces énergies ici amènent à la communication. Toutes ces énergies ici amènent à tenir bon. Toutes ces énergies ici amènent à une réconciliation. On n'a pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. C'est le masculin qui doit s'en sortir tout seul et vous tenez bon. Vous avez demandé à l'univers de vous apprendre la force, mais féminine. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez demandé à l'univers de vous apprendre la patience. La patience est signe de maturité. On a besoin... Pour devenir l'impératrice, vous avez dû passer les 12 travaux. C'est pas facile d'être une impératrice dans ce monde. Mais le monde a besoin d'impératrice. 1% d'impératrice et on est sauvé. C'est des grandes choses qui se passent ici, sur cette table, sur toutes les tables, sur tous ces trucs de la table ronde, peu importe, mais sur toutes les tables d'émeraude, toutes les tables de la planète là. Tout ça, c'est relié directement à quoi? Aux astres, aux étoiles, à l'énergie. Je ne suis pas astrologue, je ne suis même pas tarot reader si vous voulez. Mais là, toutes les énergies nous montrent que c'est la naissance d'un nouveau monde. Et ça demande quoi? Ça demande des impératrices. Qui ont appris quoi? Qui ont appris la force. Ok? Donc, encore une fois, le soleil ne brille pas, mais derrière, on a le chariot juste là. Et là, ici, mes amis, le masculin, il devait en arriver à ce point-là pour réaliser. Je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Je pourrais vous dire, il quitte la tierce, je pourrais vous dire, ça va être une brunette avec des yeux bleus, et comme sur ces chaînes, je vois, brunette, une blonde dans 3 semaines. Ok, très bien, je veux dire, il en faut pour tout, je veux dire, voilà, ok. D'accord, il faut de tout pour faire un monde, ok. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié au moins une chose, avec Mercure, Vénus, tous les trucs qui repassent machin en Capricorne, là. C'est que vous avez apprécié mon authenticité et mon honnêteté dans ce reading. Je fais le bouffon, certes, mais je vous délivre les bonnes énergies sans vous mentir. Ok? Et maintenant, on va faire un dernier cutting off de deck et on va aller clarifier le Knight of Cups ici, upright. Et on va aller comprendre. On va aller comprendre quel est le fin fond de l'histoire. On va aller comprendre c'est quoi le game ici. On va aller comprendre c'est quoi le game ici. L'énergie qui porte ça, mes amis, c'est la Wheel of Fortune, exactement. On garde l'axe. La Wheel of Fortune, les choses changent. Les choses changent, mes amis. Passionnément, à la folie. Exactement. La Wheel of Fortune, les choses changent, mes amis. Gardez votre axe. Planète Nibiru, tous les 26 000 ans qui revient, la constellation du Scorpion, du Verseau, le Taureau et le Lion, les parties létales, les cornes du Taureau, les griffes du Lion, le dard du Scorpion qui est représenté par l'aigle, le déluge du Verseau se retrouve en un point. C'est la planète X, c'est la planète Nibiru qui revient tous les 26 000 ans, tous les changements de cycle. Le Sphinx qui regarde la ceinture d'Orion, justement, qui se trouve juste sur les 3 pyramides en Égypte,
qui retrace les allées et venues de cette planète. C'est une horloge spatio-temporelle. Ça aussi, ça servait à la lévitation, à l'électricité, à donner de l'eau partout, bien entendu. Les anciennes civilisations, le royaume de Kern, les Babyloniens, les Sumériens, étaient beaucoup plus avancés que nous, bien entendu. D'accord ? C'est pour ça qu'on a pillé tous les musées en Irak et qu'on a rendu des fausses copies, les tables d'émeraude. C'est pour ça qu'on a déclassé Pluton des manuels scolaires. Hein, bah oui, tout ça, d'où ça vient ? Des anciennes civilisations. Ok ? N'oublions pas que nous avons besoin d'impératrices. Regardez San Francisco aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu toutes les news dans le monde? Ils ont autorisé les premiers robots en armes à tuer là, à San Francisco. C'est que le début. Mais tout ça, c'est planifié. Là, vous avez un robot à San Francisco, il peut vous flinguer si vous voulez. Autorisation de tirer. Ça commence là. Boston Dynamics, ils sont en train de faire leur robot qui danse là. Il faut être fort, il faut se réveiller, il faut méditer, il faut bien manger. Il faut être un spartiate. Ce que vous êtes, mes féminines. Encore une fois, gardez votre axe dans la tempête. Gardez votre axe et posez les bonnes questions, les questions du sphinx. Qui suis-je? Si vous posez une question, la vie vous répondra toujours à vos questions, mais posez les bonnes questions. Et la première question qu'on doit se poser, c'est qui suis-je? Et cette réponse va vous faire 5 fois le tour de la planète. Qui suis-je? Qui suis-je en définitive? Avant d'être Pierre, Paul, Jacques, machin, Ibrahim, Abdel, qui suis-je? Qui suis-je? Posez-vous cette question. Pas le nom qu'on vous a donné, pas les conditionnements. Qui suis-je? D'accord? On a besoin de ça. Donc encore une fois, on a la Wheel of Fortune. Les choses sont en train de changer, mais c'est surtout le message d'ici, c'est on doit garder son axe. C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. D'accord? Ça me rappelle le film Le Dernier Samouraï. La tempête arrive et le mec il répond c'est moi la tempête. D'ailleurs c'était Tom Cruise je crois. Ok? Maintenant c'est parti. Boum! Exactement ça. Il est en méditation sous un chêne ici, sous un arbre. D'accord? Avec la partie matière, la partie mentale et la partie divine en observation. Et là, la source lui amène les réponses. Il observe la partie mentale, la partie matière, la partie divine. Tout ce qui est il observe sa conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Et là, la source vient lui apporter les réponses dont il a besoin. Vient l'abreuver avec les réponses. La source, elle est là, mes amis. La source, elle est là. Vous voyez, le Knight of Cups, c'est pas le masculin qui va venir vous l'apporter. C'est pas le masculin. C'est la source qui va venir vous apporter ça. C'est la source qui vous amène les réponses parce que vous êtes liés à l'autre. C'est un parcours flamme jumelle ici. Donc vous les féminines, vous drivez la relation. Donc plus vous avez les réponses, plus lui il a les réponses. Continuez à avoir les réponses. Lui il est en méditation, il est en méditation, d'accord? Il observe la conscience tous les jours, partie matière, mentale et divine. La conscience c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Maintenant le mental, qu'est-ce qu'on a dans le mental? Ça vient me dire que aussi les réponses vous sont soufflées, les divines féminines. Même si c'est dur en ce moment, vous pouvez trouver les réponses. Le masculin ici, les réponses lui sont amenées aussi. Vous changez, il change. Le mosubi, le lien, il est là. La force dans le soul, le mosubi, le lien entre toutes choses. Le lien que vous avez avec le masculin. La deuxième carte, nous avons le battler, d'accord, le magicien, qui est in reverse ici, qui peut me parler de manipulation. Donc ça veut me dire qu'en ce moment, c'est très perturbé avec le diable que vous avez dans le soul ici. Donc, encore une fois, pour ne pas vous laisser manipuler par ce que vous croyez voir les féminines. Et c'est pareil pour le masculin. Encore une fois, la solution, c'est de méditer. C'est de méditer, c'est très important. Là, on est au niveau du soul, c'est-à-dire qu'on est au niveau du lien. Il y a des choses, en fait, si vous pensez ne pas pouvoir transformer votre... En fait, si vous voulez, c'est vivre votre rêve et ne pas rêver votre vie. Et la source vient vous apporter, vient vous abreuver avec l'amour ici. Hein. C'est l'amour. La solution, c'est l'amour. On dit que l'univers, qu'il est indolore et tout ça, qu'il s'en fout. C'est faux. C'est faux. La vie, la mort et l'amour sont 3 choses d'une même nature. Ceux qui méditent le savent bien. Une chose qui est impermanente. On dit que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Le symbole de l'impermanence, le solstica. Mais il y a quelque chose qui était avant et qui sera là après la vie et après la mort, qui était avant. C'est l'essence de toute chose, c'est l'amour. Parce que quand on médite, on se rend compte que le tout est amour. Vous voyez une feuille qui danse dans le vent, c'est la vie, c'est la matière. Vous voyez une danse qui danse dans le vent, eh ben, c'est l'amour. Vous voyez une feuille qui danse dans le vent et c'est la mort qui vient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois,
Le tout est amour, le tout est amour. La mort aussi, le tout est amour. On ressent cette chaleur à l'intérieur de nous quand on sait méditer tous les jours, quand on vit au diapason avec la vie. On vit avec le sacré et on n'a pas peur. On se rend compte que toute chose est sacrée. Même le fait de faire l'amour, même le fait de sortir, de parler à des gens, tout est sacré. De marcher dans une forêt sans abîmer la forêt. La terre, on voit un morceau, une pierre au milieu du chemin, on la ramasse, on la met de côté pour les personnes qui viendront ici, pour pas que le prochain qui arrive en train de faire du bicross, il se pète la gueule et qu'il termine dans le ravin. On est tous liés. La guerre, elle n'est pas à l'extérieur dans les rues, elle est inside. C'est ici, c'est en se changeant soi-même. Et ça, la source veut que tout le monde comprenne ça. D'accord? Quelle est la dernière carte ici? Nous avons le Five of Swords. Ça, c'est la victoire à tout prix. Regardez comment le ciel il est déchiré. Donc ça vient me dire que, encore une fois, le seul moyen, encore une fois, comme je vous ai dit, le seul moyen de gagner cette guerre entre le masculin et le féminin, parce que c'est une guerre à ce stade, c'est l'amour. Et le tout est amour. Donc encore une fois, pour comprendre que le tout est amour et n'est pas juste indolore ou que l'univers ne s'en fout pas. L'univers a des privilégiés. L'univers a des privilégiés. L'univers aime plus des personnes que d'autres. Un moment, l'univers se place en maître, un moment, l'univers se place en bourreau, un moment, l'univers vous fait comprendre, mais l'univers fait ça pourquoi? Pour la volonté de puissance dont parlait Nietzsche, pour que nous prospérions dans la prospérité, le point oméga dont parlait Teilhard de Chardin. Vous voyez, la sociabilisation des consciences, qui n'a rien à voir avec le socialisme. Bref, tout ça pour vous dire que le tout est amour, mes amis. C'est très important. Donc quand on choisit de se connecter et de ne pas être esclave de la pensée, on se rend compte tous les jours que l'amour est là, l'amour nous porte. Et c'est ça qui va permettre le pardon universel, je le répète sans cesse, qui ouvre les portes de l'amour universel entre tous les êtres humains. Je vous avais dit de prendre un putain de paquet de popcorn, mais en tout cas, l'évolution, elle est là, d'accord? La volonté de puissance, elle est là, elle est sur cette table aujourd'hui. Le tout est amour, d'accord? Il faut vraiment que tout le monde s'en rappelle, ça. Ouf. Bon, bah écoutez, ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce reading. Hein? C'était vraiment passionnant. C'était, moi, franchement, j'en suis un peu ému. Je suis vraiment content d'avoir partagé ce moment avec vous. Et franchement, je pense qu'après un reading comme ça, ça peut suffire pour le week-end. Mais je vais recommencer des readings en direct où on va tous pouvoir s'éclater, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir Père Castor, raconte-moi une, hein, ça pourrait être ça, hein, Père JJ, fais-nous bien rigoler. Bref, tout ça, ça veut me dire que, encore une fois, on va bien s'éclater. Je vais faire un peu du tarot poker, on va se détendre le string un peu la semaine prochaine. Mais je vous avoue que là, c'était vraiment puissant. Franchement, j'aime partager des moments comme ça avec vous. C'est pour ça que je fais ce job. Pas ce job, parce que job c'est just over broke, mais que je fais ce métier. Le métier qui implique la maîtrise. On a envie de devenir meilleur de jour en jour. En fait, si je fais ça, c'est... Vous savez, putain... J'ai vraiment envie de devenir un tarologue, en fait, si vous voulez que je vous dise. J'ai vraiment envie de faire partie des meilleurs et tout ça. Et ben voilà, pour ça, il faut pas lâcher, quoi. Vous aussi, ne lâchez pas dans ce que vous faites. Ne lâchez pas dans ce que vous faites, les féminines, c'est... Bon, en tout cas, il était incroyable ce reading. J'ai passé un super moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star, mes amis. Namaste, my friend. À très bientôt. À très bientôt.